What's going on guys, c'est Ares et bienvenue dans ce tour sur Kali Linux 2020 1.1b, voilà. Donc c'est la dernière version de Kali Linux avec quelques modifications qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je viens de télécharger l'image, elle fait de quelque chose gigaoctets. Vous trouverez la version bien évidemment sur le site officiel, je vous laisse le lien dans la description. Et puis après le téléchargement, je l'ai installé sur une machine virtuelle et durant l'installation, il y avait quelques modifications, quelques changements par rapport à la version précédente 2019 de Kali Linux. Donc le premier changement, c'est que Kali Linux vous donne la possibilité de créer un utilisateur durant l'installation, un utilisateur avec des privilèges normaux. Et bien évidemment, dans toutes les versions précédentes de Kali Linux, l'utilisateur créé durant l'installation, c'est un utilisateur root avec un mot de passe par défaut tour. Et ben, dans la version 2020, ce n'est pas le cas. Vous pouvez créer un utilisateur normal. Et maintenant, par exemple, si vous faites ici root et le mot de passe tour, ça ne marche pas. Et c'était un problème que un membre de la communauté a rencontré récemment et j'ai dû télécharger, installer et faire la vidéo pour vous montrer le truc. C'est facile, ils vous disent bien évidemment dans l'installation que c'est un utilisateur non root sur le système. Donc j'ai créé un utilisateur qui s'appelle Insider avec un mot de passe et boum, on peut loguer sur le système normalement. Donc la première chose qu'on peut apercevoir, c'est qu'il y a ou plutôt une nouvelle apparence du système. On note aussi que le menu à gauche, ils l'ont enlevé, donc là, on voit qu'il est absent, le menu, le fameux menu du GNOME, si vous voulez. Et puis la barre Ono, ça s'est changé avec un logo ici. L'arrière-plan, l'image, donc elle est un peu différente, mais grosso modo c'est esthétique un peu, on peut le dire. Donc si on clique ici, donc ça c'est nouveau, mise en veille, des connexions, mais c'est attractif de mon point de vue. Donc ici la batterie, etc. Tout est semblable à la version précédente à peu près. Donc ici vous avez les différents outils, vous avez applications habituelles, récupération d'informations, ici on a Maltego, etc. Nos outils Nmap bien sûr, analyse de vulnérabilité Nmap, Nikto et Sparta, application web Burp Suite bien évidemment, c'est essentiel. Vous avez SQLmap, WPScan, évaluation database SQLmap, attaque sans fil, Kismet, River, WeFight. Donc ici la différence avec ParrotOS, c'est que ParrotOS il installe par défaut Ergedon et Wi-Fi Fisher je pense. Et ici on note qu'il n'y a pas de Wi-Fi Fisher. Donc dans la version 2019 je pense qu'il y avait Wi-Fi Fisher, mais ils l'ont enlevé je pense. Voilà, ingénierie rêve inverse, NASM Shell, outil d'exploitation, le fameux Metasploit, SearchSploit et SQLmap, maintenir l'accès Weebly, Mimikatz et bien évidemment la Social Engineering. On a le fameux toolkit, Social Engineering Toolkit. Donc grosso modo c'est les mêmes outils. Les paramètres, donc c'est les mêmes paramètres. Si on vient ici sur paramètres du bureau, on peut voir qu'il y a plusieurs arrière-plans, donc on peut changer, voir, voilà, pas mal. Donc vous pouvez changer l'arrière-plan, vous avez le menu, les icônes, etc. Je vous laisse explorer ça. Et ben, la première chose à noter, c'est que ici, vous voyez ici, ce n'est pas root, c'est Insider, l'utilisateur. Si j'essaie par exemple de faire ifconfig, donc commande introuvable parce que j'ai pas les privilèges de root. Si je fais un sudo su,
Je fais un if config, voilà mon if config, who am I, et je suis root sur le système. Donc le look du terminal s'est un peu amélioré, voilà. Une chose très importante à noter, c'est qu'il faut tout d'abord, donc on va lancer Firefox, il faut tout d'abord faire la mise à jour du fichier etc. Donc voilà, le fichier etnano etc apt sources.list. Donc voilà, vous allez devoir ajouter cette ligne de repository ou de dépôt pour pouvoir télécharger et installer les packages. Voilà, donc ça vient sans cette ligne. Donc quand vous ouvrez, quand vous installez votre Kali 2020, vous allez trouver, vous n'allez pas trouver cette ligne. Donc pour l'ajouter, allez sur Firefox, tapez Kali Repository sur Google et vous allez tomber. Donc je vais la mettre dans la description, cette page. Vous allez copier le dépôt et le mettre dans le fichier. Donc voilà le dépôt, vous allez copier cette ligne là, vous allez la copier et vous allez la mettre dans le fichier sources.list. Donc voilà, pour pouvoir faire un update pour mettre à jour votre système. Donc grosso modo, c'est tout ce qui a changé sur la dernière version de Kali Linux. Donc je vous laisse installer et explorer cette version de Kali. Sinon, vous pouvez rester avec la version 2019 ou 2018. Ça fait l'affaire. Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et peace.